Béréchit, chapitre 31. Or Yaakov entendit les discours des fils de Laban qui disaient: Yaakov a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il a acquis toute cette gloire. Yaakov regarda le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme hier ou avant-hier. Alors Yahweh dit à Yaakov: Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Yaakov fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau, et leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme il était hier ou avant-hier. Toutefois, l'Élohim de mon père a été avec moi. Vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, mais votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Élohim ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », alors toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés. Et quand il disait « Les marquetés seront ton salaire », alors toutes les brebis faisaient des agneaux marquetés. Ainsi, Élohim a ôté à votre père son bétail et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai mes yeux et vis en rêve que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange d'Élohim me dit en rêve: Yaakov. Et je répondis: Me voici. Il dit: Lève maintenant tes yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le El de Beth-El, où tu oignis la pierre que tu dressas pour monument, où tu me fis un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent: Avons-nous encore quelques portions et quelque héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Car il nous a vendus, et même il a mangé notre argent. Car toutes les richesses qu'Élohim a ôtées à notre père nous appartenaient ainsi qu'à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce qu'Élohim t'a dit. Ainsi, Yaakov se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, et tout ce qu'il possédait et qu'il avait acquis à Padan-Aram, pour aller vers Yitzhak, son père, au pays de Canaan. Or, comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père, et Yaakov trompa l'esprit de Laban, le Syrien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, passa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on rapporta à Laban que Yaakov s'était enfui. Alors il prit avec lui ses frères, et il le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Élohim apparut à Laban, le Syrien, en rêve la nuit, et lui dit: Garde-toi de parler à Yaakov, ni en bien, ni en mal. Laban donc atteignit Yaakov. Yaakov avait dressé ses tentes sur la montagne. Laban dressa aussi les siennes avec ses frères sur la montagne de Galaad. Et Laban dit à Yaakov: Qu'as-tu fait? Tu as trompé mon esprit, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi as-tu pris la fuite secrètement? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Car je t'aurais laissé partir avec joie et avec des chansons au son des tambours et des harpes. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal. Mais l'Élohim de votre père m'a parlé la nuit passée et m'a dit: Garde-toi de ne parler à Yaakov, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes Élohim? Yaakov répondit et dit à Laban: C'est que j'avais peur, car je me disais que tu me prendrais peut-être tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes Élohim ne vivra pas. En présence de nos frères, examine s'il y a chez moi quelque chose qui t'appartienne, et prends-le. Or Yaakov ignorait que Rachel les avait dérobés.
Alors Laban entra dans la tente de Yaakov, et dans celle de Léa, et dans la tente des 2 servantes, et il ne les trouva pas. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphim, et les avait mis dans le bas d'un chameau, et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Il chercha et ne trouva pas les téraphim. Yaakov se fâcha et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quelle est ma transgression? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Car tu as palpé tous mes objets, qu'as-tu trouvé des objets de ta maison? Mets-les ici devant mes frères et les tiens, et qu'ils soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les moutons de tes troupeaux. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchirées. J'en ai moi-même subi la perte. Et tu redemandais de ma main ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Le jour, la chaleur me consumait, et la nuit, le froid, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, 14 ans pour tes filles, et 6 ans pour tes troupeaux, et tu m'as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi l'Élohim de mon père, l'Élohim d'Abraham et celui que craint Yitzhak, certes, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Élohim a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. » Laban répondit à Yaakov et dit, « Ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à mes filles et aux enfants qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, faisons ensemble une alliance, et qu'elle serve de témoignage entre moi et toi. » Yaakov prit une pierre, et il l'adressa pour monument. Yaakov dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Et ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là sur ce monceau. Laban l'appela Yigar Shahadouta, et Yaakov l'appela Galed. Et Laban dit, « Ce monceau sera aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce qu'il avait dit, « Que Yahweh veille sur moi et sur toi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends une autre femme que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention. C'est Élohim qui sera témoin entre toi et moi. » Laban dit encore à Yaakov, « Regarde ce monceau, et considère le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin que je n'irai pas vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras pas vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour me faire du mal. Que l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Nachor, l'Élohim de leur père, jugent entre nous. » Mais Yaakov jura par celui que craignait Yitzhak son père. Yaakov offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères pour manger du pain. Ils mangèrent donc du pain et passèrent la nuit sur la montagne.